Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties. On analyse un film ou une série, et pour ce faire, juste comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, on va parler de la meilleure saga du cinéma. Donc je suis assez content. Ouais. Ah, Ça. incroyable. Et alors, on l'a même pas présenté qu'il est déjà en train de râler. Je râle pas. si, on t'a entendu, mais Ah, c'est pas grave. Mais puisque tu veux prendre la parole, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour les Autobots. Bah moi c'est Nero ou Rob au choix et je suis copain avec les Douloustiques que vous écoutez là. Et j'ai aussi un podcast avec Ista qui s'appelle Stop Motion. Et pour ceux qui connaissent ma chaîne, je suis artiste sur Twitch et sur les internets, sur Instagram et compagnie, sous le pseudo de Rob Inkle. Voilà. Rob underscore. Underscore, oui, c'est vrai. C'est Et vrai. on mettra de toute façon tout ça dans les descriptions. N'hésitez pas à aller rejoindre Nero. Et oui, bah, du coup, on t'a invité parce qu'on parle d'animation. Toi, t'aimes bien l'animation? Ouais, les dessins animés, ouais, c'est mon truc, ouais. Ouais, les trucs pour enfants. Les trucs là, pour les des enfants, trucs comme ouais, ça. un peu mignons avec des couleurs. C'est un peu ton truc, quoi. Mais du coup, vous êtes plus Autobots ou Decepticons? Putain, la pire intro. Decepticon. Decepticon. Toi, t'es Decepticon? Ah bah oui. Hein. Ah ouais. Team méchant. Mais non, mais c'est les plus stylé, c'est un avion l'autre. C'est vrai que ça, j'ai toujours jamais compris. Pourquoi les autres, c'était des camions et des voitures et les autres, c'était des avions de chasse et tout? Bah, ils ont raison, enfin, c'est bizarre. Bah, il y en a un, c'est les militaires, l'autre côté, c'est des putains de capitalistes, donc il y en a pas un pour attraper l'autre finalement. Waouh, ils dénoncent déjà. Ouais. Et toi, t'es plus Decepticon ou Autobots? Ouais, je pense que ça sera un mélange des deux, même si en fait, il y a des persos que j'aime bien dans les deux, quoi. Je sais pas si j'ai une préférence en vrai pour les deux. Je pense qu'il y a des persos que j'aime bien un peu dans les deux. Moi, je suis team Decepticon. Moi, j'étais trop fan de Megatron quand j'étais petit parce que moi, quand j'étais jeune, j'aimais trop les méchants. Et voilà, lui, c'était Megatron. Voilà, juste son nom. C'est stylé, hein. Incroyable, quoi. Incroyable. C'est stylé. Mais ouais, Transformers, c'est une vieille saga. C'était des jouets, même à la base. Hein. C'était même pas. Je crois que c'est pas tout de suite devenu un dessin animé. Il y a eu le dessin animé des années 80. Est-ce que vous l'avez connu ou pas, le dessin animé? Pas vraiment. Non. Moi, j'étais pas né. J'ai vu quelques épisodes par-ci par-là. Enfin, avec les années, quoi. Par-ci par-là. Enfin, tu tombes sur des trucs. Donc, j'ai vu quelques épisodes et quelques images du film des années 80. Mais après, j'ai surtout connu un peu les jouets, quoi. Mais moi, dans les robots, j'étais plus dans les robots jouets. J'ai un peu plus connu, je dirais, Power Rangers, je pense, avec les Megazords et tout, quoi, qui se transformaient, quoi. Un peu plus que Transformers, je pense. Ouais. Ouais, pareil, mais moi j'ai le souvenir d'une. D'ailleurs, j'avais un jouet d'un dessin animé, c'était en 3D dégueulasse. Oui, ouais, il y a eu ça. Avec ça. les dinosaures. Et Ouais. moi j'avais le Megatron T-Rex en jouet. Voilà. Oh là là, déjà tu me vends du rêve là. Megatron T-Rex, incroyable. Et à côté de ça, t'as un Optimus Camtar, quoi. Franchement, les gars, Bah oui, ça fait pas rêver, hein. Clairement pas. Mais moi, j'avais un dessin animé quand j'étais petit. Mais je sais plus si c'était avant ou après les premiers films de Michael Bay. Je pense que c'était un peu après. C'était un Transformers, un dessin animé en 3D. Et genre, il était pas dégueu et tout. Et j'ai découvert récemment que genre, il y a des fans du lore Transformers. Attention, hein, faut les respecter. Mhm. Hein, et bah, apparemment, c'est un putain de dessin animé et tout en 3D qui explore tout le lore et tout. Bon, quand j'étais petit, je comprenais rien. Mais apparemment, pour les fans, il est pas trop mal. Ok. Et figurez-vous qu'il y a eu un film d'animation Transformers à l'époque en 1986 et avec la voix de Orson Welles. Voilà. Orson Oui, Welles, c'est son dernier film d'ailleurs. c'est ça, c'est son dernier film. Donc voilà, celui qui a fait Citizen Kane. Donc petit film pas très très connu. Mais je pense que tout le monde ici vraiment Transformers on l'a vraiment pas connu, mais en tout cas si on s'y est intéressé avec la saga de Michael Bay, donc cinéaste de Bad Boys, de No Pain No Gain, etc., qui a fait Transformers en 2007, sûrement parce que Steven Spielberg lui a demandé, je pense. Mais qu'est-ce que vous pensez de la saga de Michael Bay, donc les 5 premiers films? Nero, est-ce que déjà tu les as tous vus? Je ne pense pas. Non, Mais, j'ai vu les 5 premiers. J'ai vu les 5 Transformers, j'ai pas vu les spin-offs. Ouais, t'as pas vu ceux d'après Michael Bay? Non. Et qu'est-ce que t'en penses?
Sur ce que ça raconte, c'est vraiment un peu beauflant, on va pas se mentir, sur pas mal de points. C'est vraiment, en fait, en plus c'est à moitié des pubs pour plein de produits et tout, pour financer le film et tout. C'est pas, mais bon, après c'est un peu décérébré, il y a des moments, c'est un peu concon, c'est un peu marrant, c'est vraiment du gros blockbuster popcorn quoi. Je les trouve plus intéressants sur leur mise en scène qui sont c'est vraiment dingo hein. Y a vraiment des j'étais pas trop fan de sa manière d'amener l'aspect ultra réalisme de ces Transformers, mais force est de constater quand même que ça marche très bien, les effets spéciaux ils restent ultra solides aujourd'hui, la mise en scène elle est vraiment maîtrisée sur pas tous les films, il y a des moments à la fin, bon, il n'avait plus rien à faire, hein, on est d'accord. Hein. Ouais. Mais au moins sur les 2-3 premiers, voilà, enfin, ils ont tellement eu d'impact que, t'as quasiment une très grosse partie des plus gros blockbusters des années suivantes, que ça soit dans le MCU ou autres, qui ont repris des plans, qui ont fait du Michael Bay sur certains de leurs grosses séquences et tout. Enfin, tu prends de toute façon le 3e acte de Transformers 3, ouais. Transformers 3, c'est littéralement la même chose qui a été repris pour Avengers premier du nom en 2012. Enfin, ça a eu un impact énorme. Et ouais, en termes de gestion de l'action, du découpage, de la lisibilité, il y a des trucs qui sont dingos, quoi. Ok. Et toi, Ista, t'es gros fan de Michael Bay, non? Moi, écoute, le premier, je l'ai vu quand j'avais 18 ans. Et je me suis sorti en mode, c'était incroyable, c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie et tout. Vraiment, hein, j'avais vraiment adoré quoi. Ah ouais, après j'ai vieilli quoi. Voilà. Il y a des trucs fous hein, vraiment en termes de mise en scène et de films d'action. Et puis c'est aussi une manière de, enfin sa manière de mettre en scène, c'était des jouets à la base. Hein, et là de faire ça de cette manière, c'est vrai que c'était assez intéressant quoi. Oui, c'est vrai. Mais après j'ai vu le 2 et j'ai détesté. C'était une fête du cinéma je crois. Et donc voilà. Et le 3 j'ai pas aimé non plus. Donc en fait c'est pas une saga que j'aime bien. Mais oui, il y a des scènes impressionnantes sur les effets spéciaux parce que c'est ILM et QLM, bon, ils sont forts quand même, ils sont doués les mecs. Mais après, après c'est aussi que Michael Bay c'est les gérer, hein, c'est pas qu'une question parce qu'il y a plein de films où il y a des grands studios derrière, hein, d'effets spéciaux, hein, mais bon les réals ou la prod derrière vu qu'elle est naze. Ça donne des trucs moches ou pas gérés et pas terribles quoi. Enfin on a 50 exemples sortis ces 10 dernières années qui montrent ça quoi. Mais du coup, t'es pas très fan, Ista. Non, et puis le 5 il m'a fait mal au crâne au bout de 20 minutes, j'ai arrêté, je pouvais plus. Hein. Il est nul. Ouais, le 5, c'est compliqué, quoi. J'ai apprécié Bumblebee. Ah, toi, tu parles de l'après Michael Bay. Bah, écoute. Il y a des gens qui aiment bien ça. Moi, écoutez. Je sais que Michael Bay, c'est pas le plus grand réalisateur de tous les temps. Je suis bien au courant, d'accord. Mais il y a des trucs que j'arrive bien à sauver dans ces films. Bon, les films Transformers, on va pas se mentir, les scénarios ils sont nuls à chier. Voilà, il y a un MacGuffin par film. La caractérisation des persos, c'est terrible. Megan Fox, voilà, l'ultra sexualisation. Ou le perso, là, dans le 3, là aussi, là. Oui, non, mais de toute façon, tous, même le 4, même le 4, c'est la fête. Franchement, c'est compliqué, même, de toute façon, Megan Fox, qui avait traité de Michael Bay de nazi, etc. Ah ouais, c'est vrai. Il s'était vengé sur elle dans le 2, enfin, bref, avec des trucs horribles où des robots, ils se frottent sur elle et tout. Enfin, bref, c'est que des trucs pas bien du tout. L'enfer. Mais de toute façon, c'est un gros beauf, Michael Bay, et même pas que sur les personnages féminins, mais, enfin, les blagues et tout, enfin, tout est lourd comme pas possible, quoi. C'est insupportable, quoi. Il a mis des testicules un de ces robots quoi, enfin c'est vrai. Rien que ça. Puis il y a un robot qui pisse sur John Turturro dans l'un, enfin bref, c'est vraiment des blagues mais vraiment bas du front quoi. Et puis il a ce côté patriotique aussi qui est hyper appuyé, voilà, l'armée il l'aime bien Michael Bay, ça on sait, on a compris. Enfin c'est un truc de malade, mais moi je trouve de toute façon ces films c'est juste des prétextes à faire des scènes d'action, et moi Michael Bay c'est un cinéaste du mouvement en fait, et moi c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il s'amuse beaucoup avec ses Transformers quoi, et leur transformation, parce que la première transformation des Transformers dans le 1 là où il y a Optimus Prime et tout qui se transforme devant Sam Witwicky, Shia LaBeouf, moi je la trouve incroyable parce que il y a tellement de détails dans les c'est dingue, les transformations et tout, c'est que c'est complètement fou. Et puis il a une intention de mise en scène qui est très bonne, il filme toujours en contre-plongée, toujours. Au début, en tout cas. Après, je crois que ça part un peu plus en couille. Mais en contre-plongée à hauteur d'homme, et ça les rend tout de suite hyper impressionnants, quoi. Et moi, Michael Bay, il a quand même fait des scènes d'action parmi les meilleures du cinéma américain, gros budget de ces, 15 dernières années, j'en sais rien, mais voilà, c'est vraiment un terrain d'expérimentation visuelle et technologique assez fou. Parce que comme tu l'as dit, il gère très bien les CGI, parce qu'il y a un mélange
de prise de vue réelle et de CGI où Michael Bay c'est un petit peu un malade mental puisqu'il fait il fait des vraies explosions entre gros guillemets hein, donc il pète des caméras et tout, il défonce des bagnoles, enfin voilà, c'est son truc quoi. Et couplé à sa science du montage entre gros guillemets parce que c'est très hasardeux comme montage hyper frénétique. J'avais lu que y a pas la durée moyenne d'un plan chez Michael Bay c'est 2,5 secondes, c'est insanement bas. Ah, j'allais dire 3 secondes, j'avais lu 3 secondes mais t'es en 2,5, c'est chaud. Non, c'est en dessous de 3 secondes, c'est même pas ça, donc vraiment il a la coupe facile, disons. Mais bon, voilà, c'est sa manière de filmer. Et moi, ouais, Transformers 1, comme Mista, c'est un peu... Bon, j'étais un peu plus jeune, mais c'était un film de jeunesse quand même. Hein. Moi, je trouve qu'il fonctionne toujours super bien, le premier. Et puis, enfin, il finit sur les King Park, quoi. Je suis désolé, mais ça marche. Ah, ça c'était l'enfer. Bah moi j'aime bien voilà Linkin Park, moi j'aime bien In the End et j'aime bien les speeches d'Optimus Prime, mais incroyable. Le mec fait des speeches tous les 5 minutes là sur la grandeur des Autobots, c'est n'importe quoi. Même le 2, il y a des scènes d'action de fou, des scènes hyper violentes parce qu'il s'amuse du fait que ce soit des robots, parce que bah dans un film PG-13 c'est très dur de montrer du sang, de la violence, et bah le fait que ce soit des robots, bah il peut montrer des décapitations et des trucs comme ça, il s'amuse beaucoup. Et moi j'aime même jusqu'à Transformers 4, ouais je le dis, Transformers 4 qui est un film d'action qui est complètement survitaminé et qui dure 2h30, 2h40, il dure beaucoup trop longtemps pour ce que c'est, mais c'est n'importe quoi, mais c'est un petit côté nanar où moi j'aime bien Mark Wahlberg, et je vois Mark Wahlberg, il court pendant 2h30 et je suis content, voilà. J'avoue que c'est un peu marrant de voir Marky Mark en vieux daron là. Oh là là. En vieux daron tradi là qui est là, qui veut pas que sa fille porte des mini shorts, enfin c'est c'est horrible dans ce que ça raconte. Mais ouais, moi j'aime bien plutôt bien les 4 premiers. Mais le 3 et le 1, je les trouve vraiment pas dégueux hein. Et enfin vraiment les scènes d'action, si vous les avez pas revues, mais revoyez-les, mais ils ont pas vieilli quoi, surtout les effets spéciaux et tout, c'est assez impressionnant. Mais le 5, c'est comme Ista, j'ai fait 20-30 minutes et j'ai arrêté parce que je pouvais pas les changements de ratio dans des champs contre champs, là c'est pas possible. Je sais pas ce qu'il a foutu, mais là c'est très compliqué quoi. En plus, c'était un peu la démocratisation avec le 2 ou le 3 là, de l'IMAX à un moment. Donc, dans le 3 notamment, t'as plein de changements de ratio aussi avec format IMAX. Déjà, il y avait déjà ça, et dans le 4, c'est encore pire, quoi. Mais tu parlais de la violence, et c'est vrai que dans le 3, je me souviens d'un truc, c'est quand il dégomme, quand Optimus dégomme Megatron, là, à un moment, là, vers la fin du film, c'est vrai qu'il y a une certain plaisir à démonter, à déboulonner l'ennemi en face, quoi. Et ouais, il y a quand même des séquences qui sont dingos, et c'est vrai que le film, globalement, ils ont bien vieilli. En tout cas, les 3 premiers de ce que j'ai revu là. C'est vrai qu'en termes de séquences d'action, il y a quand même des trucs qui sont foufous. Hein. Moi, je suis pas un gros amateur de Michael Bay, mais c'est vrai que ça, je peux pas ne pas lui accorder. C'est vraiment de la. Il y a des trucs, c'est vraiment foufou, quoi. Il a vraiment une belle gestion du timing, du mouvement, de la mise en scène. Il y a des trucs qui sont très, 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 très propres, quoi. Et c'est une saga qui a énormément marché, hein, grâce à Michael Bay, mine de rien, parce que il y a vraiment les premiers Transformers, en tout cas, ça a vraiment marché au box-office jusqu'aux 3 et 4 qui ont rapporté plus d'1 milliard. Ouais, bah c'était une des sagas les plus lucratives du moment, hein, vraiment. Et encore, on parle que des films, hein. On parle pas des jouets qui ont été vendus à côté. Ah, tous les jouets, ça devait être une dinguerie, quoi. Ça devait être une grosse dinguerie, mais c'est une saga qui a su s'exporter parce que le public américain, à partir du 3, il se fait de plus en plus absent en général dans le box-office. Mais le marché international, il a commencé à exploser avec Transformers 3 et Transformers 4. 80% du box-office est fait à l'international, dont 300 millions en Chine, parce que les Transformers sont énormément marchés en Chine. Et du coup, ça a été des gros cartons jusqu'au 5. Malheureusement, 5 a rapporté que 600 millions, donc 500 millions, enfin que 600 millions entre gros guillemets, hein, quand même, c'est pas nul non plus, mais par rapport au 4 qui avait fait 1,1 milliard quand même, il y avait une grosse chute. Et donc du coup, on va pas se mentir, Michael Bay il est un peu parti, et ils ont changé un petit peu de direction. Et ils ont fait Bumblebee à Rise of the Beast. Et Bumblebee, il a eu un petit succès, genre dans les 400 millions, mais il a pas coûté très cher. Mais là, Rise of the Beast, ça commence à sentir un peu le roussi, parce que je crois qu'il a coûté 200 millions, il a rapporté que 400 millions, donc c'est pas... Bon, je pense que les jouets sont plutôt pas mal vendus, mais la saga, plus on avance, moins elle rapporte, donc c'est assez compliqué. Et moi, Bumblebee, j'avais pas trop kiffé. Même si j'avais compris l'approche un peu Amblin, un peu plus intimiste, là ça se la joue en mode géant de fer et tout, mais moi j'avais trouvé ça hyper convenu. Et même le contexte années 80, vu et revu, ça m'avait déjà saoulé, j'ai trouvé que c'était juste oubliable au possible. Et Rise of the Beast, pareil, j'ai trouvé ça hyper sage, en fait, parce que les scénarios se tiennent mieux, ils sont moins problématiques, mais ça reste des scénarios de Transformers, donc il y a rien de trop intéressant, je trouve. Donc, non, donc au final, je préfère avoir les scènes d'action de Michael Bay que avoir ça, quoi.
Et ouais, Rise of the Beast, Ista, toi t'avais aimé ou pas? Je me souviens plus. Ah, c'était pas ouf, c'était pas fou. Ils ont tenté des trucs. Il y a le il y a la fin où on nous dit ouais, on va faire un crossover avec G.I. Joe. On est en mode what the fuck, mais Bah techniquement c'est là où la saga se dirige en live action. Ouais. C'est un crossover G.I. Joe, donc bon, à voir, mais après vu les résultats du Rise of the Beast, je sais pas si va marcher le prochain. Donc puis les G.I. Joe ils n'ont jamais fonctionné non plus. ouais, en pas. plus, donc bon là ils essaient Très de faire bizarre. une fusion, mais là c'est vraiment le downfall de la saga, quoi. Ouais, Rise of the Beast, ça a pas bien marché. Non, pas du Ouais, tout. très moyen, très moyennement. Et bah là, du coup, la saga fait que descendre, mais du coup, ils ont voulu renouveler la saga avec un petit film qui s'appelle Transformers One. Mais ça, qu'est-ce que tu peux nous dire de la production du film? C'est en mars 2015, après la sortie du 4e film Transformers, l'âge de l'extinction. Paramount Pictures charge Akiva Goldsman de travailler avec Michael Bay, Steven Spielberg et Lorenzo Di Bonaventura pour créer une Writer's Room visant à développer des idées potentielles pour le futur de la franchise Transformers. En mai 2015, Andrew Barrir et Gabriel Ferrari rejoignent l'équipe des scénaristes. Ils ont notamment travaillé sur Ant-Man et la Guêpe. Et l'une des idées développées est une préquelle, Transformers One. Et donc il y a ILM qui avait officié sur les effets spéciaux des prises en prise de vue réelle, qui se charge ici de l'animation. Ouais, ils ont fait plusieurs films d'animation, ILM. Je crois qu'ils ont fait Kamen Rider, là où je crois cette année là. Ultraman, non? Ultraman, ouais, c'est ça. Pour Netflix. Ouais, je crois que c'est eux derrière, il me semble. Ouais. Il me semble qu'il y avait des gars, des gens d'ILM à Annecy. Il semble avoir vu ça, en tout cas. Mais en tout cas, bah, ils vont reprendre un peu leur travail qu'ils ont fait sur le live action. Et c'est qui le réaliste, hein? Bah, le réalisateur, c'est Josh Cooley. Josh Cooley, c'est un réalisateur, scénariste, storyboarder, acteur et animateur américain. Il a travaillé durant 17 ans pour les studios Pixar. Il a fait ses preuves comme artiste de storyboard sur le film de Brad Bird, Les Indestructibles. Et après la production de ce film, il continue au même poste sur les productions de Cars en 2006, Ratatouille en 2007, Là-haut en 2009 et Cars 2 en 2011. En 2015, il travaille sur le film Vice Versa en tant que scénariste et responsable de l'histoire et du storyboard. Et face au succès du 15e film d'animation de Pixar, John Lasseter lui propose de devenir son co-réalisateur et le co-scénariste sur Toy Story 4. Finalement, en 2017, Lasseter décide de lui laisser l'entière réalisation du dernier volet de la série de films Toy Story. Voilà. C'est ça. Ouais, il a fait Toy Story 4. Toy Story 4, je crois qu'on n'est pas tous fans, tous les trois, je crois, de Toy Story 4. Non, il est pas fou. Moi, j'ai trouvé ça sympa au ciné. Ouais, c'est beau. Ça changeait la mise en scène de Lasseter. Le film est joli, il y a une belle lumière et tout. Mais par contre, après, c'est pas très intéressant dans ce que ça raconte, quoi. Ça revient en arrière, quoi. Bah, c'était ça, ouais, moi aussi. Mon problème avec le film, c'est qu'en fait, quand je le prends tout seul, en vrai, c'est pas déconnant, c'est même plutôt un bon film, mais en fait, c'est dommage de faire un 4 quand le 3 est une conclusion parfaite à une saga comme ça. Enfin, c'est très dommage quand même. Pour le coup. Après, c'est bien, Toy Story 4, il partage du coup des points communs avec Transformers One. Waouh, il dénonce tout de suite. Waouh. Et bah ouais, Transformers One, en tout cas nouvelle proposition là et qui a coûté que 75 millions. Donc ça change des films à 200 millions de dollars, mais malheureusement au box office pour l'instant c'est pas si fou que ça. Non, et j'ai même vu un je sais plus si c'est le réalisateur ou je sais pas, quelqu'un de l'équipe en tout cas qui a dit qu'il pense pas qu'il y aura une suite. Ah bah aïe. Pourtant ça tease une suite, mais après faut voir peut-être les ventes de jouets, tout ça, parce que bah le film il y a un côté jouet assez inhérent au film, donc je sais pas si ça va marcher, mais trêve de bavardage et on va passer au film. Le moment est venu de nous dresser ensemble, tous unis. Dans la cité Diacon, Orion Pax et D16, deux mineurs d'Energon, vont découvrir une piste quant à la disparition de la matrice du commandement. Leur quête de l'artefact va les mener à la surface de leur planète Cybertron, accompagnés de B127 et Elita One. Ce qu'ils ignorent, c'est que cette aventure les mènera à devenir respectivement Optimus Prime et Megatron, et à former les factions des Autobots et des Decepticons. Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, John Hamm, Lawrence Fishburne, Isaac C. Singleton Jr., Steve Buscemi, en Starscream, ça c'est fou ça. C'est fou cette histoire. Mais j'ai galéré pour le résumer parce qu'il y a tellement de noms bizarres. Ouais. Là, je viens de me rendre compte, des Yaikon, Orion, B127 et tout, c'est une dinguerie. Et je vais poser la traditionnelle question que je vais poser pour une fois à l'invité, pas à Ista directement, puisque l'invité
invité le roi. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, avant de rentrer plus dans le détail du film Transformers One ou Transformers Le Commencement en français? Du coup, mon avis, je vais le donner sommairement pour le premier visionnage. Je l'ai vu à Annecy une première fois en work in progress. Il était terminé à 85-90%. Et à Annecy, dans la grande salle, avec des membres de l'équipe, plein de professionnels du milieu et tout, en vrai, c'était plutôt sympa. J'ai passé une bonne séance. Et il y avait cet engouement de retrouver des vieux robots, de redécouvrir des vieux robots qu'on connaît depuis quelques années. Et, il y avait un côté, on voit des jouets s'animer, c'était sympa, il y avait un peu ce côté Toy Story, quoi, mais avec une autre franchise, quoi, comme on faisait le pont juste avant avec le réalisateur. Et tous ensemble dans la grande salle avec plein de gens du milieu, en vrai, c'était plutôt cool. Et j'ai pas trouvé ça hyper impressionnant, voilà, j'ai trouvé que c'était un film sympatoche. J'étais pas transcendé, hein, mais je trouvais que le film remplissait son office. J'ai passé un bon moment, puis c'était cool, quoi. Je me suis dit, je suis retombé un peu en enfance, quoi. Donc moment sympa et puis un peu cool, quoi. Et là, du coup, tu l'as revu pour le podcast. Et du coup, ton avis, est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il s'est affiné? Du coup, j'ai pu me concentrer sur d'autres choses, le voir se terminer à 100%. Et mon avis, il a un petit peu évolué. Je sais pas si vous le voulez tout de suite ou si on en reparle un peu après. Rapidement, mais t'inquiète, après on rentrera dans les détails. Juste, t'as pas besoin de détailler entièrement, mais voilà, vas-y. Juste un peu plus mitigé maintenant. Le film reste cool, mais c'est vrai que on est sur un film sympa, mais bloqué dans les années 80 et qui tente pas grand-chose. Si je devais résumer très court. D'accord, très bien. Il y a un mec qui est en train de déplacer ses meubles en haut de chez moi. Ah, j'ai entendu. On entend un peu, on entend. Le mec est en train de faire des travaux, mais merci beaucoup de faire ça à 17h un dimanche. Et toi, Ista, qu'est-ce que tu as pensé du film Transformers? Très très cool. Vraiment, j'ai beaucoup aimé en vrai. Il m'a rappelé certains films. Vous verrez, je le citerai, ce sera rigolo. Mais j'ai trouvé très cool le côté un peu origin story de ce film-là sur les deux personnages principaux, on va dire, que j'ai trouvé plutôt chouette. Par contre, j'ai un problème avec le design des visages. Ah, yes. Qui fait que sur Letterboxd, je l'ai pas mis 4. Alors, je voulais lui mettre 4, mais j'ai dit non. C'est... Bon, les visages, c'est moche. Donc, pourquoi vous leur avez mis des langues? Très mauvaise idée. Donc, voilà. Mais sinon, le film, je trouve très cool et notamment le dernier acte que je trouve vraiment très chouette. Il reste moi, les gris du groupe, parce que moi j'ai un peu moins bien aimé que vous, je pense. Franchement, j'étais chaud pour le voir parce que moi je pense que je suis celui qui aime le plus la saga Transformers, mais je vous avoue que les 40 premières minutes ça a été un peu compliqué pour moi, que ce soit pour les personnages ou même pour l'ADA et tout. J'ai pas du tout été ciblé, mais je reviendrai sur les problèmes pour moi du film. Et par contre, une fois que on va dire les personnages partent ailleurs entre guillemets, je trouve que le film devient de mieux en mieux quand même. Il y a une vraie progression à ce niveau-là et le film me séduit beaucoup plus dans sa deuxième partie, même si c'est pour moi loin d'être parfait et ça m'a pas vraiment convaincu non plus, mais je reconnais sur un personnage notamment que j'ai quand même pas mal aimé dans ce truc-là, mais j'avoue que les persos, leur caractérisation et tout ça, j'ai eu beaucoup de mal dans ce film. Et comme t'as dit, Ista, moi j'ai un gros problème avec les designs. À chaque fois, en plus, parce qu'il y a des changements, on va dire, de personnages dans leur physique et tout, je me dis peut-être que là ça va être bien. Et non, à chaque fois ça va pas du tout. Moi je suis pas du tout d'accord avec toi sur la caractérisation, mais pour moi, c'est bien mieux que les films de Michael Bay, mais bon, après... Après, ça part de loin. Ça part de loin, mais peut-être qu'on va commencer par... je sais pas, qu'est-ce qu'on peut commencer? On va peut-être... l'ADA, de toute façon, on en a parlé, mais... vas-y, Sta, balance sur ce que t'aimes pas. Vas-y. Ce que j'aime pas? Ouais, vas-y, t'as dit que les visages, mais faut l'aborder tout de suite, vas-y. Oui, c'est les designs des robots, quoi. C'est, leur visage... Alors, je comprends qu'ils ont voulu faire ça pour donner le côté... que les robots ils aient des émotions, qu'on puisse un peu s'identifier à eux, tout ça. Je pense que c'est ça, parce qu'ils disent aussi on cible un public familial et tout, etc. Mais je trouve ça un peu moche, quoi. Franchement, moi j'ai pensé, je suis d'accord avec toi, je déteste les visages. On dirait une vieille texture de vieux god caoutchouteux là. C'est désolé, mais c'est franchement c'est bien fait, mais techniquement les textures sont bien et tout, hein, mais non, c'est là-dessus c'est un très mauvais choix pour le visage. J'aime pas du tout. Après la 3D c'est une 3D basique qu'on pourrait voir dans un Disney ou tu vois un Pixar. Je trouve c'est pas un Spider-Man Into Spider-Verse Arcane, tu sais, qui tente des trucs un peu
chiadé, un peu esthétique et tout. Là, c'est assez basique, je trouve. Le truc le plus travaillé, c'est comme dans Toy Story 4, je trouve, c'est la lumière. Il y a vraiment une très belle lumière par moment, les volumétriques et tout sont très bien gérés, il y a vraiment des plans assez jolis, notamment quand on a quitté la ville. Bah, il y a des trucs qui font très concept art. Moi, je trouve que ça m'a fait rappeler un peu le robot sauvage. Sur le côté, les plans un peu, des fois, qui font, ah ouais, là, je vois le concept art, quoi. Je ne compare pas ce film au robot sauvage, te plaît, Stan. Parce que c'est tellement mieux que le robot sauvage. Oh là 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 là. Alors là, le côté visuellement, alors là, je peux pas t'accompagner, Stan, dans ce truc-là. Mais Je te ferai des screens. oh bah moi aussi je te ferai des screens. En dehors de la ville, ça fait très No Man's Sky. Hein. Il y a un côté très procédural. Il y a un côté très. De toute façon, c'est l'ADN du film. Hein. Ça pue les années 80 dans la DA, partout, tout le temps. La caractérisation des persos, la DA, tout fait années 80. Bah c'est hyper coloré hein, aussi comme dans les années 80. Le design de la ville, il vous séduit, vous, t'as cette première ville qui est un peu spéciale là, qui se reforme sur elle-même là. J'aime beaucoup la lumière, certains plans, mais après c'est random, c'est assez random quoi. En vrai, c'est pas. Je suis d'accord. Hein. Mais c'est pour ça que les 40 premières minutes, je trouve ça assez dommage parce que la ville, elle me séduit à aucun moment quoi. Enfin les intérieurs et tout. Enfin, en plus ils émulent entre guillemets le monde humain dans le sens où il y a beaucoup d'éléments du monde humain qui transmettent en robot. Il y a des sacs de frappe en métal. Ça n'a aucun sens. Hein. Dessus. Ça n'avait pas de sens. Bon, voilà, c'est un peu n'importe quoi. De toute façon, c'est Transformers. Les mecs se transforment en camion sur Cybertron, ça n'a aucun sens. Tu vois, mais ça me dérange pas. Mais je trouve pas ça si intéressant que ça. Et ouais, ça me séduit pas beaucoup. Mais juste pour revenir sur les visages, je pense qu'ils se sentent obligés de mettre des visages, de ce côté anthropomorphisé en fait, mais qui est abusé, je trouve, parce que ça matche pas du tout en fait leur tête à leur corps. J'ai l'impression que c'est pas. Non, c'est bizarre. Ouais. Après, pour moi, ça va mieux à la fin quand ils évoluent, mais ouais, au début. De toute façon, quand tu pousses le truc, c'est un peu comme leur corps. Hein. Optimus Prime, il a le corps d'un bodybuilder et le personnage féminin, il a le corps d'une pin-up des années 80-70. Donc c'est pareil. Hein, de toute façon. Ouais, je trouve ça compliqué, ouais. Parce qu'ils ont des expressions faciales, genre des bouches qui bougent comme des humains, des sourcils. Enfin, tu sais, c'est très bizarre. Je vais le comparer au robot sauvage. Le robot sauvage, donc le personnage principal, c'est un robot qui n'a pas d'expression humaine du visage. C'est un robot, quoi. Et pourtant, t'arrives à susciter de l'émotion. Mais je pense qu'ils se sentent obligés de faire ça pour essayer de capter les gens et tout, mais alors que on en a clairement pas besoin. Et ouais, moi ça me sort un peu du truc, mais même si je suis d'accord avec vous, la lumière est super parce que c'est des robots en métal et les reflets et tout sur leur métaux et tout super bien fait. D'ailleurs les reflets c'est utilisé même dans le scénario au bout d'un moment, que dans les visuels du film où il y a un personnage qui capte le reflet d'un robot, et ça j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Mais je pense que ILM aussi ils ont déjà fait les robots de Michael Bay, donc ils ont un peu d'expertise à ce niveau-là. Et je trouve que le film est pas révolutionnaire, je le trouve même pas particulièrement beau dans ses plans ou quoi, hein, moi je dois vous avouer, mais techniquement en tout cas c'est ça, en fait il va à l'essentiel et techniquement il est bien, mais sans plus, mais il est bien fait quand même, faut le reconnaître quoi. Les visages, il y a un côté Thomas Was the Train, ça fait vraiment Thomas le train, tu sais, l'aspect locomotive caoutchouteux là. T'abuses un peu quand même. T'abuses un peu, mais c'est un peu ça l'idée. Non, dans l'idée, c'est mieux réalisé, bien sûr. Il y a plus de moyens, et puis c'est pas pour de la télé. Mais dans l'idée, il y a un peu de ça, quoi. On vient greffer un visage sur un truc qui va être un peu organique, mais sur du métallique pur, quoi. Ouais, c'est ça, surtout sur un corps de robot hyper rigide et tout, avec des expressions hyper marquées, quoi, hyper humaines. Donc, oui, moi aussi, ça me sort. Mais moi, j'aime bien le côté un peu post-apo qu'il y a en dehors de la ville. C'est pour ça que ça me séduit plus. Moi, ça m'a fait penser à Horizon Zero Dawn, un jeu vidéo, parce qu'en fait, il y a des biches en robot. Oui. Je me dis, en fait, c'est comme dans Horizon Zero Dawn. En fait, t'as des espèces d'animaux, mais en robot, quoi. Et donc, ça m'a fait un peu penser à ça. Et ça me parle un peu plus, je pense, comme design et tout, quoi. Et c'est là que ça m'a un peu plus parlé, quand même. Après, il y a un perso qui a pas la gueule qui a une gueule différente, je trouve, et qui ressemble plus au robot qu'on voit dans les ceux de Michael Bay, je trouve. Le vieux qui réveille, là. Oui. Ah, oui. Qui a pas un visage anthropomorphe. Le vieux Prime. Oui, je crois que c'est celui qui est joué par... c'est peut-être Laurence Fishburne, je crois qu'il joue un vieux Prime, oui, c'est ça. Mais il y a quand même un design que je chauffe, moi, des robots. C'est Arachnid. J'ai quand même parti chercher son nom. C'est le bras droit de Sentinel Prime et c'est une machine de guerre, quoi. Ouais. C'était ça, j'ai kiffé, quoi. C'est qu'elle a tous les aspects de son corps, c'est des armes, quoi. Ou c'est des choses pour, genre, elle a plein de yeux, en fait, sur le visage pour capter n'importe où sont les Autobots ou les trucs comme ça. Enfin, je trouve qu'elle est super, même quand ses transformations, genre d'hélicoptère et tout. Moi, je la trouve super, quoi, ce personnage, quoi.
Ah, elle est cool. C'est un des designs les plus intéressants du film. Moi, les designs, à part les visages, je les ai bien aimés, mais c'est juste que, de toute façon, ça va dans le sens de l'ADA, hein, et de toute façon, ça va un peu avec l'écriture et tout. Il y a une cohérence globale, même si je suis pas assez partout. C'est que on est sur un film. En vrai, la seule différence avec le film de 86, c'est juste qu'on est en full CGI, quoi. Sinon, c'est vraiment. On est dans les années 80, les designs c'est les années 80, l'archétype des persos c'est les années 80, les visuels c'est très années 80, ça rappelle Tron aussi par moment. Il y a vraiment ce côté. En fait, j'ai l'impression que ça aussi on fait un film pour les amateurs de Transformers qui aimaient Transformers dans les années 40 pour les adultes, mais on garde un côté enfantin pour séduire un nouveau public et pour avoir un public jeune, quoi. Il y a vraiment ce côté. On fait à l'ancienne, quoi, mais sans proposer rien de neuf. C'est pour ça que je suis un peu plus mitigé sur mon deuxième visionnage. Ouais. Bah en tout cas sur les visuels, parce qu'après on parlera après de ce que ça raconte. Ça m'a un peu surpris pour le coup, parce que ça raconte. Je m'attendais pas du tout à ça dans un film Transformers. Mais par contre ça justifie. J'aime pas du tout dire ça, mais ça justifie un peu son côté film d'animation, parce que tout simplement je pense que ce film ne peut pas être fait en live action, c'est impossible en fait. Parce que si c'est possible, mais ça coûterait extrêmement cher pour faire un film entièrement avec que des robots sur Cybertron. Donc et sur ce côté-là, je trouve ça fonctionne plutôt pas mal. Est-ce que vous avez été séduit par les scènes d'action? Tiens, les scènes d'action, il y en a quelques-unes. On a cette espèce de train là, cette espèce de train assez spécial là qui forme sa propre route. Moi, j'ai beaucoup aimé cette idée-là quand ils partent justement de la ville de base. Ouais, il est cool. Mais moi, les scènes d'action en général, je les trouve très cool. Hein. Il y en a, surtout à la fin. Entre les mecs, il y en a beaucoup et je trouve qu'elles sont très bien filmées, qu'elles sont très chouettes. Enfin, bien filmées, bien animées, je sais pas comment on dit, mais. Si, en tout cas, il y a des beaux plans, quoi. Ouais, il y a des beaux plans stylés avec une bonne musique qui donne le côté aventure, côté action tout est lisible. Moi, je trouve que c'est réussi, quoi. Ouais, c'est beaucoup mieux à la fin, parce que en fait moi c'est un truc qui m'avait gêné aussi au début, c'est que au début ils se transforment pas parce qu'ils ont pas l'habileté de se transformer, et en fait on suit des robots qui courent dans des couloirs. Donc en fait c'est assez compliqué de me dire ouais, c'est une super scène d'action où je vois juste des robots qui courent alors qu'ils peuvent se transformer et tout. J'étais très perplexe vraiment au début quand j'ai vu ça. Mais la deuxième partie, je trouve ça beaucoup mieux en fait, parce que dès qu'ils commencent à se transformer, c'est vraiment hyper dynamique et même inventif et tout. Et c'est fluide. C'est super, quoi. C'est ça, c'est hyper fluide. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais il y a un vrai côté jouet aussi à leur transformation, en fait, parce que moi, je pensais que quand ils allaient se transformer, ça allait être des vrais camions, mais c'est vraiment je sais pas comment dire, mais il y a un côté, je pourrais les prendre à la main, quoi. Enfin, c'est un peu des véhicules pour enfants, je sais pas comment dire. C'est vraiment, vous voyez ce que je veux dire. Mais même dans le design, c'est vraiment des designs un peu plus poussés, un peu plus définis, parce qu'à l'époque, de toute façon, on faisait pas ça en 3D, mais il y avait pas ça en 3D, mais il y a vraiment un design de jouet des années 80, mais un peu plus poussé, un peu modifié, mais en 3D, quoi. Il y a vraiment cet aspect-là, et ils vont pousser ça vraiment à fond. Et de toute façon, même dans leur transformation, on est littéralement sur des jouets que tu pourras acheter, quoi. Je serais même pas étonné de toute façon que les jouets aient exactement la même tronche. Je suis pas allé vérifier, mais mais c'est sûr. C'est quasiment sûr, quoi. C'est sûr, parce que quand ils se transforment Optimus et tout, et en fait ils se transforment en un petit camion. Enfin, c'est pas ça se voit vraiment le côté jouet, quoi. Donc je me suis dit là ils ont vraiment fait le truc. Enfin, je sais pas s'ils ont calqué le film sur des jouets ou s'ils ont fait des jouets à partir de ce film, enfin des nouveaux jouets à partir de ce film là, mais en tout cas ça se sent vraiment. Ils ont fait des nouveaux jouets à partir de ce film, je crois, plutôt. Ouais, de toute façon il fallait vendre de nouveaux jouets, j'imagine. Oui. Donc bon. Hein. Les deux, ça peut être concomitant. Ils peuvent développer les designs pour que les deux soient efficaces et que hop, on va adapter ceci ou cela. Ça dépend comment. Ça dépend. De toute façon, ils ont déjà les concepts de Optimus Prime, c'est un camion. De toute façon, globalement, c'est une voiture. Voilà. Je suis allé revoir un peu des images du film de 86. De toute façon, globalement, dans l'idée, c'est les mêmes designs qu'en 86. Un peu de choses près, hein, le truc a un peu bougé, mais c'est les mêmes archétypes de voix. Des fois, t'as les mêmes vannes. C'est les mêmes gueules, les mêmes designs, à peu de choses près. Ouais, donc là il y a vraiment un retour aux sources et tout, mais de toute façon ils peuvent ressortir les jouets d'avant, hein. C'est juste il faut une nouvelle gamme, quoi. C'est ça. Tout, quoi. Enfin bref. Et les scénarios, est-ce qu'il vous a convaincu ce que ça raconte? Parce que ça raconte des choses assez spéciales, hein, quand même. Ça parle de lutte des classes. J'étais un peu choqué moi quand j'ai vu le film. Au début je me dis mais ils vont vraiment aller là-dedans, et ils y vont vraiment, quoi. C'est des vrais thèmes de SF, hein, pour le coup, la lutte des classes et tout. Donc et je l'avais pas vu venir dans un film Transformers, parce que disons que les films de Michael Bay, ça racontait pas grand-chose de si intéressant. Et là, je trouve qu'il y a vraiment des points assez intéressants quand même dans cette histoire. Hein.
Ouais, c'est un peu surprenant, mais ça amène à pas grand chose finalement, je trouve. Donc ça amène à, au lieu de suivre Mégatron, qui est le gars qui a toujours été dans les cordes, qui a toujours fait son taf et qui finalement pète un câble et veut se venger de tout ce qu'il a subi et devient extrême dans son propos, alors que c'était peut-être un des persos les plus intéressants, finalement c'est le connard du début ultra égoïste qui fout la merde, qui finalement devient le pro chevalier qu'on va suivre et qui récupère le statut de grand méchant et de grand sauveur parce que il faut que ta gueule c'est magique. Et du coup je trouve que ça va pas très loin, quoi. On est vraiment là pour vendre des jouets, quoi. Donc même s'il y a ce propos qui est intéressant sur la lutte des classes, c'est du même niveau que Disney qui parle de gauche, quoi, qui parle d'anticapitalisme et tout, quoi. C'est bon. Je te trouve un peu dur. Je te trouve un peu dur. Mais moi qui n'ai pas trop aimé le film, je trouve que ça creuse, on est d'accord, ça creuse pas le truc de fou. Hein. Je veux dire, moi j'aurais aimé qu'on passe beaucoup plus de temps justement à parler des injustices de système hyper capitaliste au début, là, au lieu de faire les blagues avec Bumblebee et tout. Je m'en fous, quoi. Mais je trouve que vraiment c'est intéressant le côté... parce qu'en fait il y a des Transformers qui ont des rouages et qui sont du coup la classe au-dessus, parce qu'ils ont un droit soi-disant divin de parce qu'ils sont nés avec des rouages, ils ont pas à travailler comme les autres les sans rouages, et parce qu'il y a soi-disant une différence génétique, ça prouverait une supériorité, donc une logique de classe en fait dans cette société. Il y a un peu d'eugénisme, ouais. Bah c'est ça, c'est assez bien trouvé. Et même le côté de on va dire des classes un peu supérieures qui vont amuser le peuple avec cette espèce de grande course pour un peu leur faire oublier leurs conditions, etc. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien fait. Et c'est un film qui est quand même à charge contre le capitalisme. Bon, un film qui est à charge contre le capitalisme, mais qui vend quand même des jouets à côté. Voilà, faut pas déconner, hein. Mais bon, vaut mieux ça que rien du tout, j'imagine. Et on a ces personnages qui vont inspirer les mineurs et les faire se rebeller. Et j'ai même cru au bout d'un moment que Optimus et Megatron, ils allaient devenir des outils de propagande pour Sentinel Prime, en fait, parce que il leur dit putain, grâce à vous les mineurs ils travaillent beaucoup plus et tout. Je dis putain, ils vont aller vraiment là-dedans et tout. Et bon, malheureusement ça part malheureusement peut-être pas forcément, mais en tout cas ça part dans autre chose. Et après ça mène à une certaine rébellion, libérer les peuples d'un dictateur et tout. Et c'est un aspect qui est beaucoup trop expédié, je trouve, hein. À la fin, ça part en scène d'action spectaculaire et tout, et bon voilà, hein. Je pense qu'il y a des gens, voilà, c'est ça qu'ils voulaient voir, mais j'aurais aimé qu'on s'attarde un peu plus sur ces classes inférieures, etc. Ça aurait pu être cool. Mais juste avoir ça dans le film, c'est quand même un truc quand même un peu inattendu et un peu, j'avoue, un peu réjouissant et frais dans cette saga, quoi. Ouais, mais moi c'est pas le truc qui m'a le plus comment dire, moi c'est plus ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est la relation Megatron-Optimus, tout ce qui se passe autour d'eux, le côté comment ils évoluent, et ça m'a fait penser à X-Men First Class un peu, dans le côté Magneto versus Charles Xavier, quoi. Voilà, j'ai beaucoup pensé à ce film pendant mon visionnage. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi j'ai plus vu Sasuke Naruto. Ouais. Aïe. Ouais, fallait que je place mon Naruto. Mais ouais, parce qu'en fait ils prennent deux chemins différents, parce que ils deviennent deux types de leaders, on va dire, assez différents. Vas-y, on va parler des personnages. Est-ce que vous aimez bien cet Optimus Prime, cet Orion Pax, joué par Chris Hemsworth et plus par Peter Cullen, qui était le mec qui faisait Optimus Prime depuis je sais pas combien d'années. Insupportable. Ouais, toi j'ai cru comprendre. Non, enfin pas tant insup que ça. Le seul truc qui me saoule un peu, c'est que il devient vraiment, c'est quelqu'un d'optimiste, etc. Il s'appelle Optimus, il est défini comme perso optimiste. Même on lui dit il est défini comme ça dans le film. C'est son principal atout. Mais ce qui m'a saoulé, c'est que Megatron, il a quand même assez raison. Il est quand même assez, il a raison de pas se laisser faire, d'être un peu punk et de faire un peu ce qu'il veut dans la life. Ah, mais c'est comme Magneto, ça. Il fait aussi ça. Oui et non. Magneto, il fait pas forcément ça non plus par égoïsme. Il fait ça pour toute sa caste aussi. C'est un peu plus complexe. Magneto, c'est un perso plus complexe que. Que Megatron, oui, tu peux le dire, hein. c'est quand même Magneto, quoi. Il rejoint Megatron là-dessus, mais Optimus, il était autant. Moi, j'étais plus du côté de Megatron pendant quasiment tout le film, jusqu'à la fin où il vrille complètement, et c'est un peu dommage qu'ils sont partis dans la caricature comme ça, quoi. Finalement, le mec, ça aurait pu juste être un syndicaliste, et finalement, ils ont fait un nazi, quoi. Et donc, je trouve ça un peu con, un peu dommage d'être parti autant à l'extrême, même si c'est le principe de Megatron, mais. Alors que Optimus, ouais, lui, il est vraiment assez égoïste. Il est là pour faire son truc dans son coin. Il fout la merde pour les autres. Il est jamais. En fait, c'est ça. T'as un perso qui subit de début à la fin. Il se retrouve le méchant. Et t'as Optimus qui lui subit, mais
qui un peu rien à foutre de ses camarades la plupart du temps et un peu voilà, et un peu égoïste envers les autres, et finalement il est récompensé, ça devient super héros à la fin, quoi. Ça devient le manager, il est élu manager par la magie de la planète, et du coup c'est lui qui va devenir le nouveau patron et dicter, bah toi tu seras mon général, toi tu seras ceci, tu seras cela, et moi ça m'emmerde un peu le ta gueule c'est magique comme ça, quoi. Ouais, je vois ce que tu dis, moi je suis pas sûr d'être d'accord, parce que Orion Pax il sauve quand même un mec dans la mine au début du film. Avec l'aide de Mégatron d'ailleurs, je crois. Et il y a quand même un moment où il va dans la course et c'est quand même... c'est Orion Pax qui lui met dans la course sur le coup. Ouais, mais tu vois, il le fait aussi pour lui, il le fait aussi pour son pote, mais il dit pas tout à son pote qui va se... il fait tout avec son pote, quoi, son meilleur pote. Ouais, mais tu vois, ils auraient pu mourir et tout, tu vois. Enfin, il a mis son pote délibérément en danger pour un moment de fun. Il aurait pu être honnête avec, lui dire attends, j'ai peut-être un truc à te montrer, ça t'arrange ou pas, tu vois. C'est le genre de truc, en fait, il est complètement... mais t'as pas les surprises, toi aussi, c'est bon. Mais non, c'est pas une question de surprise. Entre faire une surprise à ton pote, genre je t'ai offert des places, on a des bonnes places et tout, et le mettre dans une situation de mort imminente, il y a une nuance quand même. Bah après, c'est vrai qu'il embarque un petit peu son pote, enfin Optimus embarque un petit peu son pote Mégatron dans des galères, mais après pour le coup, Optimus Prime, il a c'est parce que Mégatron, il accepte complètement sa condition de mineur et tout, et c'est vraiment Optimus Prime qui lui a quand même une envie de plus, tu vois, il veut montrer qu'il peut faire plus, qu'il est pas conditionné à être comme ça, quoi. Et après c'est une dualité que j'ai vu, enfin leur duo il marche plutôt, même si j'ai appris avec leur personnalité, quoi, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'ils ont collé la personnalité de Chris Hemsworth dans ses films à Optimus Prime. En fait, il a la même personnalité et tout, et je ne vois que ça. Il a le côté comique, trouble fête de Thor, ce genre de choses. Je vois que ça, moi, quand je le vois au début, parce qu'après il change un peu, évidemment, mais au début c'est vraiment ça. Et après à la fin il fait ses grands discours à l'Optimus Prime et tout là, et voilà. Mais il y a un peu ce duo classique en fait où Orion Pax là c'est le comique, et l'autre Mégatron c'est le mec un peu sérieux. C'est Naruto Sasuke, quoi. Oui, il fallait que je le replace. Oui. Mais Mégatron, je le trouve intéressant, son développement. Je trouve que il a il devient autoritaire beaucoup trop vite, en fait. Il devient autoritaire et on va dire il trahit entre guillemets son pote beaucoup trop rapidement. Enfin, j'y crois pas trop, mais je vois où est-ce qu'il veut l'amener, mais je trouve que ça aurait mérité peut-être un peu plus de développement. Mais je comprends un peu son parcours dans le sens où c'est évidemment celui qui a le plus de mal à accepter la vérité, puisque lui il avait accepté sa condition de mineur, et voilà. Et du coup forcément quand la réalité lui tombe dessus, il devient beaucoup plus on va dire autoritaire vis-à-vis du fait de tuer ou pas Sentinel Prime, etc., quoi. Mais c'est là où je trouve le film est peut-être le plus intéressant, c'est de le voir devenir un peu le leader autoritaire et violent qui prétend combattre au début, quoi, et en fait il y a un petit côté, j'ai vu quelqu'un dire un petit côté préquel Star Wars. un petit côté Obi-Wan et Anakin entre Optimus et Mégatron, quoi. Après moi je vais vous avouer un truc peut-être qui va pas pour le film, mais c'est que moi je vois tout, quoi. Enfin je suis désolé, mais je vois le premier minute du film, je connais tout, je vois tous les points de scénario extrêmement voyants. Ah oui, mais c'est pas grave ça. Moi ça c'est pas forcément grave, mais parce que tu vois c'est un préquel, donc je sais que Mégatron va devenir Mégatron, je sais que Optimus Prime bien sûr. Va devenir Optimus Prime, mais il y a les points de scénario que je vois, quoi, qui me saoulent un peu. Enfin voilà, après je sais que c'est pas le scénario. Je vais pas faire genre les scénarios de Michael Bay, c'était pas du vu et revu, et je les ai aimés quand même, quoi. Mais par contre peut-être un bon point pour le film, c'est qu'il joue pas, enfin il joue sur les connaissances du public, oui, une genre d'ironie dramatique vis-à-vis que Mégatron devient Mégatron, mais il tombe pas dans le fan service à outrance quand même. Alors que il aurait pu être, enfin là il s'ouvre vraiment à tous les publics, alors qu'ils auraient pu mettre des clins d'œil toutes les 5 minutes, et j'étais pas du tout senti comme ça, hein. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça passait plutôt bien, quand même. Après je trouve que je suis d'accord avec toi, mais je vais quand même mesurer dans le sens où le film c'est du fan service, puisque en fait je pense, moi mon problème avec le film c'est que je lui demande pas un scénario qu'on n'a jamais vu et compagnie. Je préfère un truc que je connais un peu, qui va à l'essentiel, qui soit bien écrit. En soi, le scénario du film, il va à l'essentiel. J'ai pas trop de soucis avec. Enfin, pas trop de soucis avec. Il y a des trucs que j'aurais voulu voir différemment, mais ça fonctionne, c'est cool, et ça permet à un film sympa et de s'amuser, quoi. Mais c'est plutôt que pour moi le film il est vraiment bloqué dans les années 80, et t'as l'impression qu'il s'est rien passé en 40 ans pour Transformers, quoi. C'est plutôt ça, et c'est que ça soit la DA dans l'écriture des persos, tout ça. Rien que le perso féminin, tu vois, le perso féminin ou les persos masculins, masculin, féminin, c'est des robots, mais ils sont caractérisés comme dans des magazines de jouets ou comme ce qu'on avait dans les années 80, quoi. C'est un perso rose. Je crois qu'il y a 2 persos féminins dans le film qu'on aperçoit. Les 2 sont quasiment roses. Elle a un design élancé de moto parce que c'est un trait qu'on peut rapporter
ce qu'on définit comme des traits du féminin. Les personnages, les robots, ils sont bodybuildés, sauf le comique il est pas bodybuildé, il est fin, il fait des blagues, il est rapide, mais par contre Megatron et Optimus c'est des bodybuilders, ils ont une carrure à la Schwarzy comme dans les années 80. Ouais. C'est vraiment un film qui est bloqué, je trouve, qui est vraiment bloqué dans les années 80, qui fait hommage aux années 80, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a ce côté, en fait on a tout déjà vu et tu devines tout depuis le titre, quoi. Je pense qu'il ça aurait peut-être été mieux d'avoir un peu plus de modernité sur certaines choses, quoi, quelque chose un peu plus frais, puisque je pense que le film serait sorti dans les années 80, hormis les visuels, en fait ça aurait été la même chose, quoi, un peu de choses près, quoi. Ouais, après il y a un peu, de toute façon c'est même tout le cinéma hollywoodien qui est un peu rentré dans ce truc de revenir aux années 80-90, de draguer un peu ce public-là. Et là, je pense qu'il y avait clairement cette envie de draguer les fans du dessin animé qui avait cartonné dans les années 80 aussi, quoi. Après, sur la caractérisation du personnage féminin, c'est un design rose parce que c'est une fille, voilà. Après, les mecs sont pas vieux, mais là, du coup, oui, il y a qu'une meuf, quoi. Oui, mais moi le problème que j'ai plus que son design, c'est le perso, c'est la fille du groupe, vraiment, elle est très peu caractérisée, c'est genre c'est un peu la voix de la raison entre guillemets, mais c'est tout, quoi. Il y a pas plus, pas moins, quoi. Il y a rien du tout, quoi. Tu l'as bien aimé, Elita One? C'est un perso qui est pas assez développé, effectivement, ça je suis d'accord. Pourtant, il y avait vraiment quelque chose aussi à ce niveau-là où c'était vraiment une chien de garde du capitalisme et tout, quoi. Tu vois, je me suis dit, putain, elle a vraiment une envie de réussir dans ce système-là et tout. Peut-être que ça va la chambouler et tout, et pas tant que ça, quoi. Il l'abandonne un peu, j'ai l'impression, le personnage au bout d'un moment. Ouais, complètement. Pour se concentrer plus sur Optimus Prime et Megatron, quoi. C'est vraiment le perso qu'on suit, finalement. C'est vraiment le duo qu'on suit du début à la fin. Même Bumblebee, finalement, il est là pour faire quelques vannes. Oui, c'est ça. C'est un comic relief, après Bumblebee, là. C'est vraiment juste ça, quoi. Complètement. Elle, c'est la voix de la raison, et lui, il est là pour faire des blagues. Même s'il y en a quelques-unes qui sont cool, quand il récupère ses couteaux et son masque, en vrai, ça marche bien, tu vois. Moi, je l'ai trouvé insupportable, moi. Moi, ça m'a pas parlé plus que ça, mais ils fonctionnent dans ce qu'ils font. Mais bon, ça aurait peut-être pas été plus mal qu'on ait un peu plus, quoi. Enfin, tu vois, on est encore dans ce truc des années 80, de ce genre de comic relief-là. Moi, je peux plus. Il m'a saoulé à chaque fois qu'il parlait, quoi. Sur moi, ça marche, tu vois. Ouais. Il m'a fait rire. Moi, l'humour, il a fonctionné sur moi beaucoup sur le film. Et tu vois, là, c'est le problème que j'ai avec les films de Michael Bay. Je trouve que Bumblebee, j'ai jamais compris qu'est-ce que c'était dans les films de Michael Bay. Je ne comprends pas quel est ce personnage. C'est quoi sa personnalité? Là, au moins, je sais. Oui, c'est un comic relief, mais voilà. Il parle avec sa radio et puis bon. Oui, mais il fait des blagues avec les trucs de la radio. Mais bon, après, c'est pas mieux dans le film de Michael Bay. Je te l'accorde. Moi, je trouve ça mieux dans ce film-là, tu vois. Ouais, ok. J'arrive mieux à caractériser les Transformers dans ce film-là parce que même Optimus Prime, c'est juste un mec qui fait des discours, j'ai l'impression, dans les films de B. Ah oui, c'est vraiment ça. C'est le chevalier valeureux qui, voilà, quoi. Mais je connais pas le personnage, en fait. Au bout de 5 films, je le connais toujours pas. Et bon, là, au moins, tu vois, il y a un vrai truc, quoi, je trouve. C'est aussi que là, on se concentre sur les Transformers, là où dans ceux de Michael Bay, on se concentre autant sur les humains complètement useless dont on n'a rien à foutre que sur les Transformers, quoi. Oui, on se concentre même plus sur les humains que sur les Transformers. Ouais, d'ailleurs, c'est un de mes problèmes avec les Transformers de Michael Bay, c'est que les humains, je m'en pas les couilles, pardon. Oui, on s'en fout, ils sont pas intéressants et on est là pour les Transformers, quoi. Donc, après, ça a des scènes cool quand ils sont là, mais bon. Mais après, ça, pour ce côté aussi gigantisme et tout, c'est assez fun, mais c'est vrai que les personnages, leur caractérisation, c'est assez nul. Et je me souviens, je crois que c'est dans le 3 ou je sais plus lequel, où t'as les parents de Shia LaBeouf pendant des séquences entières. Les personnages, tu t'en fous et c'est insupportable, quoi. C'est pas du tout intéressant, on est d'accord, ouais. Et les méchants. Il est pas présenté comme un méchant, mais quand tu le vois, tu sais que c'est un méchant. Je suis désolé, mais oui. Tu sais que c'est un méchant. Sentinel Prime, est-ce qu'il vous a convaincu? Non, mais je l'ai vu tout de suite dès qu'il est apparu là sur la course là et que tout le monde l'applaudit en mode c'est le gentil et tout, ça sentait tellement le. Ouais, c'est vrai que c'est un archétype ça aussi, comme on a souvent eu sûrement oui dans les films des années 80, comme dit Nero. Même encore aujourd'hui. Ce mec héros qui est en fait un méchant. Ouais, encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, on l'a. Ouais. Puis il est un peu, ça me rappelait Wish en fait, il y a pas longtemps, dans ce personnage un peu qui se fait soi-disant sauveur du peuple, etc. et qui en fait est le méchant du film, mais c'est des archétypes qu'on a déjà vus. Et en vrai de vrai, Sentinel Prime, il est pas si intéressant que ça, je trouve. Même son design, il m'a pas très convaincu non plus, je vous avoue. Ouais, pareil, je trouvais ça un peu pas très, un peu osef, quoi. C'est juste random robot bleu avec bleu et or et enfin il y a même c'est ça. Mais pour moi, c'est un personnage qui est là pour faire monter l'histoire entre et Megatron, quoi, en fait. Complètement. Bah oui, parce qu'après Megatron devient. Voilà, c'est pas vraiment un spoil. De toute façon, c'est là. C'est le D16 au début.
C'était ça, D16. Moi, je l'appellerais toujours Megatron. Mais pourtant, il y a un méchant qui était intéressant. Je me dis, c'est le méchant, c'est un... Bah, Sentinel Prime, il va voir des espèces de robots qui apparemment dominent la planète. Et il y a un mec avec des tentacules chelous, là, qui débarque. Et je me dis, ah ouais, il est stylé et tout. Ah, les quintessons. Voilà, les quintessons. On les voit une scène et puis après, il se barre. Je fais, non, revenez, ça avait l'air bien et tout, moi. Ah, je suppose que c'était pour une suite, peut-être, ça. Ouais, je pense. Oui, ils veulent faire je pense qu'il y aura une suite, hein, normalement. Enfin, il n'y en aura pas, je pense, mais... À voir, peut-être que le film aura une petite vie sympa sur les plateformes ensuite, hein, comme maintenant c'est un truc qui marche en parallèle du cinéma, mais bon, pas sûr quoi. Ouais, pas sûr du tout pour le coup. Et on a Starscream. Alors Starscream, c'est le robot, le bras droit de Megatron dans tous les films là de Transformers, qui est doublé par Steve Buscemi. Et ça, je trouve ça fou. Je sais pas qui a eu cette idée, mais ça marche. Je suis désolé, ça fonctionne. Moi, je vois Starscream, Steve Buscemi qui joue Starscream, c'est un oui direct, quoi. C'est qui? C'est le Cyclope ou c'est l'autre? Non, c'est le chef qu'on voit dans la forêt, enfin dans la forêt, que Megatron il met à l'amende là. Ah oui, il est un super. Et je crois que je l'ai revu dans les extraits que j'ai regardés du film de 86 parce que c'était une voix similaire et tout. J'étais en mode tête à claque. C'est vraiment le bouffon qui est là pour. C'est vraiment le bouffon et c'est le fourbe en fait parce qu'en fait dans les films, dans le lore ou dans les films et tout, il sert Megatron mais il veut le remplacer en fait. À chaque fois il a un petit côté fourbe et tout. Et je trouve que la voix de Steve Buscemi ça marche bien pour ce genre de personnage, quoi. Après il arrive très tard, hein. Il arrive très tard dans le film. Il n'est pas vraiment développé, quoi. Mais c'est un perso. Bah, c'est un peu le problème du film, c'est que ça rush beaucoup à la fin, quoi. Ouais. C'est genre, on vous balance des scènes d'action assez spectaculaires. Vraiment, la scène de fin, je la trouve vraiment pas mal, hein, la scène d'action où là, parce que là, ils se transforment tous en fin, là. Et là, et là, du coup, il y a des trucs qui se passent et là, j'aime beaucoup. Et même la caméra, je la trouve assez dynamique et bien faite. Pas comme dans Rise of the Beast, là, où ils essaient de simuler du Michael Bay, mais là, je trouve que vraiment le côté animation, là, il s'en sert très bien, quoi. Ouais, c'est fluide, ça fonctionne bien, je trouve aussi, hein. Et j'ai lu une lecture que je voulais vous partager, que j'avais pas forcément vue, mais que j'ai trouvé intéressante. C'est que en fait la lecture sur la transidentité du film, en fait, que j'ai pas forcément vue, mais que j'ai noté quand même. C'est qu'en fait le film, c'est un film sur le fait de se trouver soi-même. Et les Transformers, ils ont une particularité, c'est qu'ils peuvent se transformer et devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Et il y a, je pense, un sous-texte, en tout cas une lecture sur la transidentité qu'on peut avoir, sur le fait que en fait les robots qui ne peuvent pas se transformer au début, ils sont contraints dans leur société dans laquelle ils sont de pas pouvoir être la meilleure version d'eux-mêmes, et après ils peuvent se transformer en fait en la meilleure version d'eux-mêmes, et on peut englober beaucoup de choses, parce que j'ai dit la transidentité, mais aussi l'homosexualité ou ce genre de choses. Ça peut très bien rentrer dans ce genre de lecture. Je trouvais que c'était des lectures intéressantes parce que Transformers, littéralement, ça marche plutôt bien, quoi, dans le... C'est littéral, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'était assez intéressant de voir ça, quoi, je trouve. En plus, il y a trans dans les deux noms. Voilà, oui, c'est un peu pour ça que j'ai dit ça, quoi. Mais ouais, j'avoue, c'est cool. C'est intéressant, ouais. Je sais pas si c'était conscientisé du tout par les gens qui ont fait le film. Pas sûr, tu vois, je pense pas. Moi, j'ai juste vu un film d'aventure, tu vois, avec des personnages sympas, quoi. Moi, non, mais tu vois, on sait que certains réals ou scénaristes aiment bien glisser certaines doubles lectures et tout dans ce genre de film ou quoi, qui est pas très voyant, tu vois. Ouais. Qui est pas... Des fois, ça peut être inconscient aussi, hein. Oui, ça peut très bien être inconscient, et je pense que c'est un film Transformers, donc peut-être c'est pas du tout conscient, mais je trouve que la lecture, en tout cas pour moi, est valide. Ouais, elle s'y prête de ouf, hein. Elle s'y prête de ouf. Et je voulais juste revenir sur un point qui m'avait un peu agacé dans le film. Je l'ai pas dit, voilà, mais j'aime bien finir sur une note aigrie. C'est que le film a des facilités scénaristiques. Je suis pas Jean-Michel sa facilité scénaristique, mais je trouve quand même un petit peu abusé sur certains moments. Genre le moment où ils sont avec Bumblebee, ils le découvrent. Il y a un robot cassé, il le touche, le robot, et ça lui montre une map pour trouver la matrice de commandement, et tu fais, allez, c'est parti, quoi, c'est la fête. Et c'est vraiment c'est pour ça que je disais qu'il y a des points de scénario qui étaient assez voyants, mais tu fais vraiment, c'est le moment, faut faire avancer l'histoire, tenez, il y a un robot là, il va te montrer la suite du chemin, et tu fais, là, c'est la fête, quoi. Après, je pense qu'aussi, dans l'idée, ils veulent pas faire un film de 2 heures, quoi. Donc, Oui, je pense qu'il y a ce côté-là, parce qu'il y a surtout au début, il y a un rythme assez effréné. Après, ça se pose beaucoup plus, je trouve, dans les discussions et tout, mais au début, ça bombarde quand même beaucoup, donc je pense qu'ils ont voulu passer un peu à la suite, quoi. Globalement, ça s'arrête pas, c'est ça aussi. Je trouve que le film, il se fait quasiment d'une traite, c'est très fluide, il y a pas vraiment de pause, je trouve, dans le film. T'enchaînes tout, t'as pas vraiment de moment de flottement.
Donc je vois vraiment ce que tu veux dire, mais il y a ce côté où on enchaîne sans se poser, quoi. Donc je comprends un peu pourquoi ils ont fait ça. Mais même s'il y a des moments un peu plus de flottement, mais c'est des moments pour expliciter le scénario qui est un peu surexplicatif, quand on a ce moment où ils sont dans la cave, dans une espèce de grotte, et ils réveillent ce vieux robot, et lui il leur explique le lore, mais un truc de fou, quoi. C'est explication de lore, quoi. Et c'est bon, après je sais qu'on va dire c'est un des films pour enfants et tout, nanani nanana, mais quand même je trouve qu'ils auraient pu rendre ça un peu plus fluide. Après, encore une fois, dans un film Transformers, de toute façon, c'est pas ça que je regarde vraiment, quoi. Enfin, je vais pas te mentir. En plus, Bumblebee s'est fait chier pendant je sais pas combien de temps en bas, là, il a eu le temps de prendre des trucs. Ah là là, mais bon, du coup, moi j'ai un petit peu fini mon avis sur le film. Peut-être que vous avez quelque chose à rajouter. Ista, est-ce que t'as... En tout cas, le combat final, moi, entre Optimus et Megatron, je le trouve super. Je trouve qu'il y a une musique qui est incroyable, qui, moi, m'a foutu vraiment les feels, quoi, et tout. C'est parce que jusqu'à là, j'étais en mode c'est sympa et tout, mais là, moi, ça m'a vraiment fait monter le film à un niveau au-dessus, tu vois. Parce que j'ai vraiment adoré ce final, en fait, et la transformation d'Orion Pax qui devient vraiment Optimus Prime et D16 qui devient vraiment Megatron, et ouais, j'ai trouvé ça vraiment cool, quoi. Tout ce passage-là, moi, c'est un truc que j'ai trouvé très très chouette. Là, j'allais dire, il y a vraiment ce côté Anakin Obi-Wan, hein. Vraiment, à ces moments-là, c'est vraiment fou, quoi. Même les yeux rouges, comme quand il devient un Sith, quoi. Et par contre, j'avoue que ce moment m'a un peu, quand il le lâche, je trouvais ça très soudain, hein, qu'il fasse ça. Enfin, je ne trouvais pas que ça arrive un peu vite, mais j'avoue que le moment, quand même, il fonctionne plutôt pas mal. Au moment où, voilà, quoi, c'est la déchirure entre les deux frères et tout. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que entre Megatron et Optimus Prime, tout le long du film, en fait, physiquement, ils évoluent aussi, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est que les armures, ils changent, et après, il y a les yeux, comme tu dis, qui changent de couleur. Parce que même, ils deviennent un peu jaunes, après, et puis à la fin, ils sont tout rouges, etc. C'est vraiment les sites, quoi. C'est vrai. Mais il y a une vraie évolution physique et pas que psychologique, et ça, j'ai trouvé ça cool. Voilà. Ouais, et puis vraiment, le duo, il fonctionne bien. C'est vraiment juste dommage que, en fait, Optimus, lui, il reste un peu constant, même s'il va évoluer un peu. J'ai l'impression que c'est plus constant son évolution. Là où Megatron, il va y avoir un basculement d'un coup, dès qu'il va pouvoir se transformer, en fait, il va prendre conscience de son pouvoir et il va basculer quand tu vas apprendre la vérité sur leur chef Prime, là. Et c'est vrai que c'est un peu soudain parce qu'il y a un côté trauma, ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est un peu dommage que d'un coup, bon, voilà. Ouais, j'ai pas trouvé ça si soudain, moi, mais... Moi aussi, j'avoue, j'ai ressenti un peu ce côté un peu soudain. Même si, au final... Ouais, j'ai pas ressenti. Okay. Quand je vois le film, je me dis que Megatron, c'est peut-être le meilleur perso du film, aisément. Il y a quand même ce côté un petit peu soudain. Mais pour ce que ça apporte, je trouve, sur le personnage, ça va. Tu vois, j'ai pas été non plus... c'est pas le plus gros défaut du film. Non. Pour moi, quoi, clairement. C'est aussi, je pense que Megatron, c'est le perso le plus intéressant parce qu'en fait, c'est peut-être déjà l'un des seuls persos qui est... c'est un des deux seuls persos qui est réellement écrit, avec Optimus, et Optimus, enfin, c'est pas un perso qui existe vraiment. Enfin, Megatron, il ressemble à un random humain qui s'est fait arnaquer toute sa life, un ouvrier qui s'est fait arnaquer toute sa life, qui a accepté sa condition et qui devient extrême dans ses positions quand il apprend qu'on lui a menti toute sa vie et que il choisit vraiment de se dire je vais te défoncer, je vais vraiment tuer celui qui m'a menti toute ma vie, qui m'a manipulé, qui m'a gâché ma vie, quoi. Et en fait, c'est lui qui a une limite, sans excuser son comportement, mais c'est parce que de toute façon Optimus, il a pas un meilleur comportement, il tue autant de gens que Megatron, les deux, c'est du pareil au même. Il y en a un, il a juste une peinture un peu plus valeureuse, mais ils sont tous les deux, enfin, ils tuent des gens tous les deux sans se poser de questions. C'est juste que après quand même, Optimus à la fin il refuse de tuer Sentinel Prime, quand même. Ouais, parce que c'est un perso incarné, mais sinon quand c'est du trash mob, ils ont aucun souci, tu vois. Donc pour moi, c'est du pareil au même, tu vois. Je vois pas pourquoi il y aurait moins de raison de tuer quelqu'un qui est face à toi et que t'as vu 3 minutes que quelqu'un que t'as jamais vu, quoi. Enfin, pour moi, c'est du pareil au même. Même s'il se rend, et techniquement tu vas tuer un innocent, mais pour moi, enfin voilà, ils ont tué des gens tous les deux. Mais il y en a un qui est un peu plus humain, un peu plus naturel et qu'on peut comprendre un peu mieux que Optimus, qui est vraiment le pro-chevalier du début à la fin, un peu foufou, quoi. Oui, c'est ça, en fait, c'est juste il a un côté un peu comique, trouble fait, et qui perd un peu au fur et à mesure, il devient vraiment le chevalier valeureux Optimus Prime, quoi. Il fait trop paladin.
C'est vraiment pas voilà, la c'est fin, ça, pour le en coup, fait, qui est pas ouais. très intéressant. Enfin, voilà, Optimus Prime, c'est le capitaine de l'équipe, le chevalier. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux de voir un mec, un travailleur assez lambda qui devient vraiment ce personnage autoritaire, qui devient genre leader comme Megatron. Enfin, c'est quand même plus intéressant comme parcours, je pense, de personnage, quoi. Mais ouais, moi, pour conclure, je suis, je pense, celui qui a moins aimé le film ici. Mais je trouve qu'il y a au moins il y a une vraie. Le film devient de mieux en mieux en fait avec le temps, et c'est mieux que l'inverse en fait. Je pense comme ça, moi, je finis sur une note pas trop dégueu. On n'a pas parlé d'un truc là, mais ça me revient, c'est qu'ils utilisent aussi, comme Michael Bay, le fait que ce soit des robots pour être beaucoup plus graphiques dans certaines mises à mort que d'habitude. Par exemple, quand le moment où Megatron tue Sentinel Prime, ou le déchire en deux, ou je sais plus ce qu'il lui fait là, tout au ralenti, et bah ça tu peux pas trop montrer ça dans des films PG pour enfants et tout. Mais là ils utilisent vraiment ça pour montrer de la violence, et ça je trouvais, bah ça c'était un bon callback à ce qu'a fait Michael Bay. Il y a un moment où ils sont sur un doigt d'honneur, là ça m'a fait rire. Ah oui. Mais ouais, mais le film m'a pas transcendé. Voilà, autant que ça. Je trouve qu'il raconte pas grand chose. Je trouve que visuellement c'est pas révolutionnaire. Là où le robot sauvage avait pas forcément des thématiques ou une histoire hyper novatrice, mais qui avait des visuels qui m'emportaient beaucoup plus. Voilà. Mais du coup, en reparlant vite fait de Toy Story, enfin, en repensant à Toy Story 4, ouais. Quand j'ai vu que c'était le même réal, je me suis un peu dit, bah c'est un peu comme Toy Story 4, il a fait une suite innocente qui raconte rien de neuf, et finalement il a fait pareil Transformers, il a fait une préquelle innocente qui raconte rien de neuf, finalement, à peu de choses près, sur une licence différente, quoi. Oui, je vois ce que il tu est veux cohérent dire. dans sa Après, démarche, quoi. Après, le principe même de préquel, même si c'est un préquel dans un autre univers, hein, j'imagine que c'est pas le préquel des films de Michael Bay, parce que de toute façon il y a un retcon des films de Michael Bay, tous les films de Michael Bay. Lui-même il essaie de retcon. Oui, voilà, donc c'est pas voilà, mais c'est un genre d'origine story possible. Et apparemment en plus tout ce truc de lutte des classes du film, c'est un vrai truc du lore, c'est pas un truc qu'ils ont inventé, c'est un vrai truc dans le lore Transformers. Donc voilà, je me moquerais moins du lore Transformers qui est un peu plus profond que ce que je pensais, voilà. Oui, d'ailleurs il y a rien à voir, mais en comics, enfin rien à voir si. En comics, il y a Daniel Warren Johnson, qui est un grand auteur de comics, qui travaille sur Transformers maintenant. Là, j'ai lu le premier tome, mais c'est vraiment bien. Voilà. Ok, ah bah il y a des comics Transformers. Putain, il doit y avoir tellement de trucs Transformers. Ah oui, le truc, ça doit être un truc de malade. On a 2 scènes post-crédit, hein, je crois, dans ce film. Je crois que je m'en souviens de qu'une. Je me souviens de qu'une aussi, je crois. Hein. Bah, je sais pas s'il y en a 2, mais il y en a une en tout cas où Megatron devient un Decepticon, et il dit le nom Decepticon, et il se marque tout sauf faire, et ça se trouve Ista il l'a raté. Non, je l'ai pas vu. T'es pas allé jusqu'à la fin du générique, toi, Ista? Non. Ah oui, non. c'est la toute fin, ouais, c'est vrai. Toi qui vois tous les génériques de Marvel et qui je savais pas, les moi. post-crédits. Bah il y a une scène où il est avec tous les ils font leur tatou, et il est là, on deviendra enfin on vaincra quoi Optimus Prime quoi. Et bah voilà, en tout cas c'est un peu fini pour notre critique. Qu'est-ce qui se passe, Ista, qu'est-ce qui sort cette semaine? Et bien cette semaine il y a Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, donc le film d'animation avec un chat. C'est ça que tu as vu à Annecy, ou tu l'as raté? Non, je l'ai raté. C'est un des films qui a été très très demandé et qui a quand même assez marqué les gens. Je crois que c'est un film qui a été fait sur l'Unreal Engine 5, si je dis pas de bêtises, qui avait l'air vraiment intéressant. J'avais eu des bons échos du film, mais ouais, non, fait partie des films que je voulais voir. Bon, j'ai pu en voir d'autres, donc j'étais content. De toute façon, tu peux jamais tout voir à Annecy, mais ça fait partie des films que je voulais voir et que j'ai loupé. C'est ça, il a eu le prix du public, il me semble, en plus, à Annecy, donc moi j'irai le voir. Il y a Anora qui sort donc de Sean Baker, la Palme d'Or, donc moi j'ai hâte de le voir. C'est un film qui parle des travailleuses du sexe, donc ça peut être intéressant. Et on a un dernier film qu'on va traiter très très prochainement, Ista, qui sort. Oui, bah c'est Venom, le 3e, Venom The Last Dance, Ouais. qu'on a déjà vu nous deux. C'est ça, ouais. Et on va sortir un podcast dans la semaine. Hein. C'est ça, on va sortir un podcast très bientôt, donc vraiment le podcast de l'année sur le film de l'année. Incroyable. Faudra être là. Peut-être la meilleure trilogie de tous les temps. Et Nero, bah voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver encore une fois avant de se quitter? Bah sur Twitch, Rob /Inkle, enfin _Inkle, ou alors sur Instagram ou sur Ko-fi, sur ma page Ko-fi, pour voir un peu ce que je fais en termes d'anime, en termes d'illustration, et puis pour passer faire des petits coucous si vous voulez venir me voir travailler sur Twitch. Donc Rob _Inkle. Je fais de l'anime et de l'illu globalement. Et bah écoute, on mettra tout ça en description, donc allez suivre Nero.
Voilà, c'est important. Et nous, on se retrouve très bientôt. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon votre plateforme. C'est toujours sympa pour le référencement. À nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, partout. Vous connaissez, sur TikTok même. Et on se retrouve très bientôt, Ista, pour parler de Venom. Oh mon Dieu. Ouais. Venom One. Ah, je sais pas. En tout cas, Venom a une trilogie et ça c'est assez dramatique. Mais on se retrouve pour en parler très bientôt. Ciao. Ciao, et merci À pour plus. l'invitation. À très vite. À plus. Ciao.